Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ça va comme vous voulez. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver chez mes parents, il est à peu près 9 h et j'ai rendez-vous avec ma maman pour faire quelques petites courses. Alors il y a ma mère et ma tante et je me suis hyper mal coiffée, j'ai attaché mes cheveux comme ça venait. Merci. Et je disais que j'avais attaché mes cheveux vraiment comme ça venait parce que le matin c'est dur. J'ai pris l'habitude de me lever aussitôt. Surtout que là je me suis levée pour me dépêcher, j'étais déjà bien en retard. Mais les enfants m'ont mis encore plus en retard. Voilà, ils voulaient passer du temps avec maman. Et pourquoi? Et tu vas où? Et ceci et cela. Donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps avec eux, ça m'a mis en retard. Là je pense qu'on va commencer par aller à Ikea. Ma tante a des petites choses à acheter pour ceux qui ont peut-être suivi l'affaire. Elle était en train de refaire sa cuisine et finalement elle s'est rendue compte qu'il lui manquait des petites choses. Vraiment j'ai l'impression d'avoir une espèce de corne là qui sort. Elle s'est rendue compte qu'il lui manquait des petites choses, donc on va aller récupérer ce qui lui manque à Ikea et après peut-être faire quelques autres magasins. Et voilà, c'est un peu tout le programme du jour. On vient d'arriver à Ikea. On est en plein pot à provisions. Ma tante est en train de chercher les pots à provisions. Vous me demandez d'ailleurs très souvent où est-ce que je les achète. Bah voilà, c'est chez Darty, elle est en train d'acheter exactement ce que j'ai. Moi j'ai ce modèle là. J'ai le plus grand en bouteille comme ça à la maison. J'ai également celui-ci, mais celui-là je l'ai en deux tailles. Et ici on n'a pas trouvé les deux tailles, on a trouvé que la plus petite. Donc il existe dans cette taille là et dans une taille plus petite, plus grande pardon. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer pour cela. Regardez, il existe dans une mini taille, mais ça je vous le conseille pas, vous pouvez rien mettre dedans. Et en fait, vous achetez le pot comme ça, voilà. Et ensuite, vous choisissez. Ou vous mettez un couvercle comme celui-ci en bois. Mais celui-ci, je vous conseille si vous voulez le mettre dans un placard en hauteur. Par contre, si vous voulez le mettre dans un tiroir, vous choisissez ces couvercles-là, transparents. Puisque quand vous allez le mettre dans le tiroir, il faudrait que du haut, vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur du pot. Donc, on va essayer de réouvrir avec une main, c'est compliqué. Donc voilà, vous voyez, moi c'est exactement ça que j'ai chez moi. Il y a des pots transparents comme ça. On peut voir en fait quand vous regardez du haut le tiroir, vous voyez ce qu'il y a dans le pot. Voilà. Donc là, elle est en train de prendre ces différentes choses, mais normalement ça existe aussi en plus grand. Sauf que là, on ne le trouve pas, c'est dommage. C'est dommage, il n'y a que ces deux tailles-là. Et ensuite, pour tout ce qui est citron confit, etc., c'est ça. C'est ces pots-là que je prends. Alors, parfois, j'en prends dans les Auchan, etc., à côté de chez moi. Mais je trouve que ceux-là, ceux d'Ikea, sont vraiment très bien. Les grands, comme ça, sont à 4,99 €. Et ceux-là, ils sont à 3,99 €. Et vous avez les plus petits. Vous avez ceux-là qui sont encore plus petits. Ils sont à 2,99 €. Donc voilà, franchement je vous conseille, si vous avez besoin de pots, je vous conseille 1000 fois ceux d'Ikea par rapport aux autres magasins. Je les trouve franchement top. Il y a ça aussi qui me fait craquer depuis tout à l'heure, mais je me dis est-ce que vraiment je vais les utiliser? Vous voyez, c'est pour mettre par exemple un yaourt blanc à l'intérieur et vous mettez là le céréal. Vous avez vu à l'intérieur. Mais je me dis est-ce que vraiment je vais les utiliser? C'est pas sûr. Donc voilà, c'est parti. On est en train de chercher des petites choses pour aménager du coup les tiroirs de la cuisine. Et il manque aussi des meubles pour la cuisine, il faut aussi qu'on les trouve. On vient d'arriver au niveau des fausses plantes. Elle cherche des fausses plantes à mettre dans un endroit où en fait il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de plantes qui pourraient vivre là-bas. Et surtout pour ne pas avoir à s'en occuper beaucoup. Du coup voilà, fausses plantes trouvées. Il n'y a plus qu'à trouver le pot. Fais voir ce que tu as pris. Oh, il est mignon. Ouais. Petite fausse plante à l'intérieur et ils ont pris un pot. Ils en ont pris deux identiques. Voilà. Donc voilà, comme ça, pas de prise de tête, pas d'entretien, rien du tout. Et là, il reste juste quelques meubles à prendre. Ils ont la référence, donc il n'y a plus qu'à aller les chercher directement. Et ensuite, on y va. On a pris pas mal de rangements aussi pour les tiroirs autres que ceux que je vous ai montrés. Style les rangements pour les épices, les rangements pour les couverts. Et il n'y a plus qu'à. Voilà, rangement à couvert. De quoi? Ah, je sais pas. Et rangement à épices. On a trouvé que celui-là et c'était le dernier.
Le dernier, il n'y en avait plus d'autres. Et les étagères pour les placards de cuisine. J'ai laissé ma tante et ma mère en caisse. Et là, j'ai ramené le dossier. Vous savez, ils ont livré une cuisine la dernière fois. Enfin, les papiers sont là. Ils ont livré une cuisine l'autre fois à ma tante et il manquait énormément de choses. Du coup, moi, je suis venue faire la queue au service après-vente pour faire une petite réclamation et voir se faire rembourser en fait tout ce qui manquait. Voilà, voilà. C'est fini, on a terminé avec Ikea. Il fait hyper froid et en plus de ça, il pleut un petit peu. Il y a des petites gouttelettes. Là, on va aller à Grands Frais, on va à Maison du Monde. Enfin, elles vont me faire tous les magasins du coin. Regardez, là-bas, vous avez Decathlon, Grands Frais, Maison du Monde, Action. Il me semble qu'il y a Gulli Park, mais Gulli Park, on va pas y aller. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais je sens qu'elles vont me faire tous les magasins. Je le sens. Bon, c'est pas grave. On y va. On y va, on y va. Habitat? Ah oui, c'est vrai, c'est les ventes privées qui ont commencé. Wow, on trouvera une solution. Bah, franchement, 10%. C'est vrai que c'est les ventes privées un peu partout en ce moment. Oh, il est beau le sapin. Magnifique. Très beau. Lequel? C'est très gros. Là, c'est plus des fleurs qu'il te faut. Là, c'est très très grand. Oui, et puis tu vas pas le voir, celui-là, il est complètement transparent. Celui-là, il est beau. Les canapés à la mode en ce moment. Vraiment à la mode. 1359 € le canapé. C'est un canapé, allez, peut-être 2-3 places. Bon, on s'est arrêté pour manger un petit peu et là on vient d'arriver à Maison du Monde. Et il y a les ventes privées du coup. Il y a pas mal de petites choses. Super joli. Vous me demandez souvent quel rideau est-ce que j'ai chez moi dans le salon. C'est ceux-là. C'est ceux-là les rideaux que j'ai dans le salon. Voilà, si jamais vous voulez la référence. Et ils sont à... Alors là, il y a un seul rideau. Ils sont à 60 €. Et du coup, moi, j'en ai deux. Un de chaque. Et voilà. Mais franchement, ils sont très très beaux. Ils sont magnifiques. Il y a ceux-là aussi qui sont super beaux. Qui me font de l'œil. Je sais pas si vous arrivez. En fait, là, c'est du doré. On le voit pas trop en caméra, mais c'est du doré. Et ils sont à 62, ceux-là. Les rideaux de chez Maison du Monde, ils en ont pas mal qui sont bien. Après, j'aime pas forcément tout. Genre les espèces d'effets lin comme ça, j'aime pas beaucoup. Celui-là, il est pas mal. Oh là là, ce plaid. Il donne envie d'être en dessous et devant un bon film. On vient de changer de magasin. Bienvenue chez Action. J'avais vu ça dans une vidéo. Oh, je trouve ça trop mignon. Surtout si on fait des crèmes maison, des choses comme ça. Vraiment, c'est trop chou. C'est dans le rayon, loisirs créatifs. J'aime beaucoup.
regarde sur les loisirs créatifs si je trouve un petit truc sympa pour ma petite Yaya qui adore ça. J'aime trop cette horloge. Je la trouve très très belle. Pour poser où, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, je la trouve très belle. Les tirelires animaux pour les enfants. Je suis amoureuse de ces tasses-là. Je les trouve trop belles. Je crois que c'est une nouveauté chez Action, mais ils sont vraiment jolis. Bon, je préfère celle-ci. Voilà, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là. Ils sont à 2,29 € le mug. Oui, moi j'aime bien quand c'est un petit peu effet vieillot, comme ça, des petites fleurs, etc. qui nous rappellent les vieilles nappes de nos grands-mères. Et ben, je trouve ça super joli. Je trouve ça vraiment très joli avec le petit liseré doré. Il y a les bols aussi. Oh, ah, je pensais que c'était un plateau, mais en fait c'est une table. Oui. Oui, c'est pas presque. Les petits bols. Pour l'apéro avec le liseré doré. Bon, ils sont beaucoup mieux en vrai qu'en caméra. Mais ils sont super jolis à 89 centimes. L'unité, c'est super mignon. Après ce grand périple dans les magasins, eh bien ensuite nous sommes rentrés chez ma tante du coup pour mettre chaque chose en place et j'ai décidé de vous montrer ce que c'était son appartement avant-après. Donc là, c'était la chambre de sa fille, il y a quelques temps de ça. Il faut savoir que ma tante, ça fait un petit moment déjà qu'elle est dans cet appartement et puis à force d'y être dedans, eh bien elle ne savait plus comment l'aménager, elle ne savait plus quelle décoration lui donner, etc. Suite à ça, elle a donné carte blanche à ma mère pour qu'elle lui refasse entièrement sa décoration, puisque ma mère est une fan de décoration et d'aménagement d'appartements. Je tiens ça d'elle d'ailleurs, j'adore aussi la décoration. Voici du coup ce qui est devenu la chambre de ma petite cousine. C'était la pièce la plus grande de l'appartement. Il faut savoir que c'est un 2 pièces et ma tante avait choisi la plus grande pièce pour en faire la chambre de sa fille. Finalement, ma mère a complètement changé et elle en a fait le salon, salle à manger. Alors, moi, je trouve ça trop mignon, vraiment, j'aime beaucoup. Ils ont fait un salon marocain pour avoir un maximum, en fait, d'assises, puisque avec un canapé, on n'aurait pas eu autant d'assises. Et puis, le fait que ça vienne dans le coin comme ça, c'était parfait. La table est magnifique. D'ailleurs, le salon marocain, si vous demandez, il vient, il me semble, du magasin Karzani. C'est là où ma mère aussi, elle avait fait son salon marocain. Et vu qu'elle en était contente, elle l'a refait au même endroit. Pour ce qui est de la table basse, elle l'a prise chez La Redoute. Je cherchais le nom, chez La Redoute. Et voici du coup ce que ça donne. Pour la table de salle à manger qui est extensible et qui peut être une table pour 6 à 8 personnes. Elle vient de chez Ikea, les chaises également, le tapis rond pour accompagner la table ronde. Et d'ailleurs, si vous avez des petits espaces, vaut mieux mettre une table ronde. Comme ça, la circulation se fait beaucoup mieux et ça fait moins chargé. Les deux décorations au mur viennent de chez Maison du Monde. Il me semble que les rideaux également viennent de chez Maison du Monde. Les tapis viennent de chez Zara Home. Les fleurs séchées viennent de chez Maison du Monde. À part les blanches qui viennent de chez Action. Et ensuite, on passe à la salle de bain. Ou plutôt la salle d'eau puisque c'est une douche. Alors là, vous voyez le petit muret, c'est la douche. Et derrière, il y a les toilettes. Donc voici à quoi ça ressemblait avant. Et je vais vous montrer tout de suite, du coup, ce à quoi ça ressemble, maintenant. Voilà, ils ont tout d'abord changé le sol. Bien sûr, ils ont repeint tout l'appartement sans exception. Installé la colonne avec des rangements. Le meuble avec miroir, il est également avec des rangements. Et puis l'évier, pareil, en dessous, il y a des tiroirs. Alors, je vous conseille vraiment à chaque fois que vous pouvez prendre des tiroirs plutôt que des placards. Passons ensuite à la cuisine, qui était quand même très rustique. Et comme vous voyez le ballon d'eau chaude, vous voyez comment est-ce qu'il y met? Eh bien, vous allez voir tout de suite avec moi à quoi ça ressemble maintenant. Donc, il y avait le réfrigérateur qui était là. Le réfrigérateur est resté au même endroit. La cuisinière également. Mais pour ce qui est du ballon d'eau chaude, il a complètement changé de place. Et puis, les meubles rustiques ont complètement changé de place également. Et vous allez voir avec moi à quoi ça ressemble maintenant.
Donc ils ont pris des photos vraiment de tout pour voir le avant-après. Et comme je vous dis, maman a eu complètement carte blanche. Voici à quoi ça ressemble. Alors les travaux sont pas complètement terminés. Comme vous voyez, le plan de travail est pas complètement terminé. Le ballon d'eau chaude, il a été tourné dans l'autre sens. Et il y a eu du coup la cuisine. Alors la cuisine, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait la conception avec ma maman chez Ikea. Et ensuite, on va passer au couloir. Donc, voici à quoi ressemblait le couloir avant. Donc, qui est assez long et par endroits, il est quand même très étroit. Et vous allez voir avec moi à quoi est-ce qu'il ressemble maintenant. Alors, comme je vous dis, malgré tout, il y a encore quelques petites touches à faire, quelques petits travaux à faire, mais le plus gros a été fait. Mais c'est vraiment juste les finitions qui prennent toujours du temps. Voici du coup à quoi ressemble le couloir désormais. Donc tout de suite quand on rentre, il y a un banc de chez Action dans lequel on peut ranger certaines choses. 2 tapis ronds pour casser un peu cette longueur du couloir. Les suspensions, les luminaires se ressemblent. La décoration murale vient de chez Maison du Monde. Et ensuite, juste en dessous, il y a les meubles à chaussures qui viennent de chez Ikea. Donc là, c'est 2 meubles qui sont collés l'un à l'autre. Ensuite, voici ce qui était avant le salon. Donc, c'est la plus petite pièce de l'appartement et qui maintenant va devenir la chambre parentale. Alors, il faut savoir que ma tante n'habite pas à 100% dans cet appartement-là. C'est pour ça qu'elle a pris le temps vraiment de l'aménager, etc. Ils ont pris 3 mois quand même pour l'aménager entièrement et faire les travaux, etc. Ma tante est restauratrice et du coup, elle a un 2e logement juste à côté de son restaurant. Et voici du coup la chambre parentale une fois terminée. Pour ce qui est de la suspension, plutôt de la décoration murale, elle vient également de chez Maison du Monde. Donc le lit parental, c'est un 140 pour ne pas qu'il prenne énormément de place. Il y a une petite table en marbre juste devant. Le tapis normalement sera changé et puis l'armoire juste là, c'est ce que vous voyez en marron. Et voici du coup la pièce principale de l'appartement. C'est la photo de mon grand-père, paix à son âme. Un homme exceptionnel, un homme en or, qui nous a quittés malheureusement avec la photo de ma petite cousine quand elle était toute bébé. Ça y est, on s'en va. Je mets ma capuche parce qu'il arrête pas de pleuvoir. J'ai ce jeune homme qui veut que je l'accompagne chez lui, sauf que je ne peux pas. Mais non, je peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment des choses à faire. Oh mon Dieu, mais t'es pas possible. Je pars complètement de l'autre côté. Il veut pas me lâcher. Il veut pas me lâcher. T'es à 20 minutes de la maison en voiture. Mais à 20 minutes de la maison. Mais d'ici à chez moi, je suis à 8 minutes. Je suis en manteau. Toi, t'es en manteau, alors prends ton manteau. Il a posé son manteau dans ma voiture. Et là, il est en train de me faire croire qu'il peut pas, que c'est un pauvre petit chou. Non, je rentre. Et il faut que j'aille récupérer surtout mes enfants. Donc là, c'est pas possible. Il faut que j'aille les récupérer. De quoi? 18 h. Il est 17h30 passé. Bon, il est 17h30 passé. Regardez comment il fait nuit déjà. Faut que j'aille récupérer mes petits loulous, faut que je rentre, j'ai pas mal de choses à faire déjà à la maison. Tiens, tu peux mettre ça dans la voiture, s'il te plaît? Non, le sac, pas mon bras. Bon, et ben lui il va se débrouiller. Mais hein? tu passes pas le tramway du tout? Du tout. Non, mais non, je passe par là, je peux pas là. Allez, oh mince, le truc il est à maman. Quel truc? Là, le truc de cuisine, de conception de cuisine. Non, c'est à la maison. Bah tiens, prends-le, tu les ramènes. Bon. J'y vais. Je vous retrouve le lendemain dans la salle de bain. J'étais en train de me faire un brushing. Je me suis fait un petit ravalement de façade. Je suis habillée en noir et je me rends compte que mes cheveux sont vraiment très noirs. D'ailleurs, vous me demandez souvent qu'est-ce que je mets? Est-ce que je mets de la teinture, du henné, etc. Je mets 0 produit sur mes cheveux. Je ne mets pas du tout de teinture. C'est vraiment ma couleur naturelle. De base, ma couleur, c'était la même que celle d'Aya. J'avais les cheveux vraiment châtains, j'avais les cheveux bien marrons. Et plus j'avance dans l'âge, et plus mes cheveux sont très noirs. Voilà, mais je ne fais strictement rien. Ce n'est absolument pas de la teinture, c'est vraiment ma couleur naturelle. Je mettais de la teinture quand j'étais plus jeune, mais depuis bien avant que je me marie, ça fait 11 ans presque maintenant que je suis mariée. Et ça fait bien avant que je mettais déjà plus de teinture. En tout cas, quand je me suis mariée, je n'ai plus jamais remis de la teinture sur mes cheveux. Et ça faisait déjà quelques années que j'en avais pas mis. Donc voilà, sinon, il est déjà 17h37.
Oui, oui, 17h37. On a eu hier une soirée qui était chargée en émotions, une matinée également. Mais ça va, tout s'est bien passé. C'était question de santé pour quelqu'un de la famille. Mais tout est bien qui finit bien. Donc franchement, je suis soulagée parce que j'ai passé une sale nuit hier. Mais vraiment une sale nuit. J'arrivais pas à fermer les yeux en fait. Je dormais, je me réveillais en sursaut. Je dormais, je me réveillais en sursaut. Mais bon, ça s'est très bien terminé, donc alhamdoulilah. Et d'ailleurs, nous sommes le 31 décembre aujourd'hui, donc je vous souhaite une merveilleuse année pour la nouvelle année qui va avoir lieu d'ici minuit. Bonne année à tous, très très bonne année à tous, et la santé, la santé, la santé. Je souhaite la santé à tous, que tout le monde garde, parce que si on n'a plus la santé, on n'a plus rien. Et je sais de quoi je parle, et je sais de quoi je parle. Si on n'a plus la santé, tout l'argent du monde ne servira à rien après. Vraiment, tout l'argent du monde ne sert à rien. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et j'espère de tout cœur que tout le monde pourra réaliser ses projets pour cette nouvelle année. Je l'espère vraiment de tout cœur. Sinon, là, je vais me lever, je vais passer un petit coup d'aspirateur. Je vais ranger un petit peu les chambres des enfants parce que c'est un bazar, mais sans nom. Comme je vous ai dit, c'était assez compliqué depuis ce matin. Franchement, j'arrivais pas à faire grand chose. J'étais comme tétanisée en fait, tellement j'avais peur, tellement j'avais une... En fait, j'avais une boule au ventre, j'arrivais pas à faire grand chose. Et là que ça va mieux et que j'ai que des bonnes nouvelles, et ben, je peux me lever et faire pas mal de petites choses. Les enfants sont chacun dans leur chambre. Il y en a un qui est assez juste là. Tu nous fais un coucou? Et mademoiselle Yaya qui est dans sa chambre, qui vient de se rendre compte que son calendrier était terminé. Ça y est, le 31 décembre. C'est fini. Donc elle demande si elle doit le garder ou le jeter. Et puis mon mari, lui, est en train de faire une sieste parce que pour lui aussi, ça a été compliqué cette nuit. Et il a très peu dormi. Donc, enfin, il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi cette nuit. Donc voilà. Il a déjà dormi un petit peu tout à l'heure, vers midi, 14h. De midi à 14h, il a dormi. Et là, il s'est senti pas top, donc il fait une sieste. Et ensuite, on reçoit du monde. Normalement, il y a ma belle-sœur qui vient. Mon beau-père est chez ma belle-sœur. Donc, il va revenir avec elle. Peut-être que je vais recevoir aussi mes parents. C'est pas sûr, parce que mes parents, pour les bouger de leur place, il faut une pelle. Qu'est-ce qu'il y a? Qui viennent. Ah, mais c'est pas sûr, Loulou, que papy et Mima ils vont venir. Papy et Tata Jeanne, ils vont venir. Ça c'est sûr, mais papy et Mima, je suis pas sûre. Peut-être pas, peut-être que oui. Et s'ils viennent, t'es content? Et toi, qu'est-ce qu'il y a? T'as jeté ton calendrier? Non? Non? Tu veux pas le jeter? Si. Il est terminé. Le pauvre. Non, Oh, doucement. Qu'il est pas terminé? Non, je vais te montrer. J'ai cette mèche qui m'embête. Je vais te montrer. Montre-moi. Hop, on va faire ça comme ça. Parfait. Ce soir-là, nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Les enfants ont mis de la musique, ils ont dansé, se sont amusés et on a dégusté un couscous. Ensuite, la bûche. Alors la bûche me vient de la même personne qui me fait du coup tous les ans les gâteaux d'anniversaire de mes enfants puisqu'elle fait de la gélatine halal. Et vraiment, ces gâteaux, c'est un délice. Donc moi, j'ai choisi la bûche au chocolat cette année. D'habitude, je prends toujours une bûche aux fruits et j'avais envie d'une bûche au chocolat cette année. Et alors, franchement, sans exagérer, c'était un pur délice. Mais vraiment un pur délice. Un véritable délice. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Encore une fois, bonne année à tous et à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.